Demander aux Ivoiriens, ou bien de dire aux Ivoiriens ce que vous allez être capable de faire. Mais malheureusement, nous avons en face de nous des personnes qui ont déjà dirigé le pays. Et donc, comme vous avez déjà dirigé le pays, on ne peut pas dire qu'on va venir vous s'asseoir et dire qu'on va vous donner une autre chance. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire vous a déjà donné une autre chance. Et cette chance-là, vous avez lamentablement échoué. Vous avez déçu les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez déçu les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas venir nous présenter aujourd'hui Laurent Gbagbo comme l'homme qui pourrait régler, résoudre, trouver une solution au problème des Ivoiriens. Parce que Laurent Gbagbo lui-même, il est le problème des Ivoiriens. Laurent Gbagbo, il est le problème des Ivoiriens. Donc, il ne peut pas prétendre être une solution. On est une solution dans quelque chose dont on n'est pas le problème. Mais toi, tu es le problème. Toi, tu es le vendu. Toi, tu es l'hypocrite. Et tes militants continuent de crier sur les réseaux sociaux. Militants pro-Gbagbo, militants soroïstes, on vous a déjà dit. Laurent Gbagbo ne sera plus jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Écrivez ça et puis gardez. On n'a pas parlé d'une autre personne. Peut-être qu'il aura un Gbagbo, peut-être qu'il aura un Laurent, peut-être qu'il aura un Koudou. Mais le Koudou qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, là, ça ne sera pas lui. Le Laurent qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, ça ne sera pas lui. Le Gbagbo qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, là, ça ne sera pas lui. Mais peut-être un autre Gbagbo. Écrivez ça et puis gardez. C'est la vérité incontournable, incontestable. Tout le monde peut diriger la Côte d'Ivoire. Mais Laurent Gbagbo, non. Jamais. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Et ce n'est pas moi qui le dis. Même Laurent Gbagbo, lui-même, il le sait. Laurent Gbagbo même sait qu'il ne sera plus jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Il le sait. Mais il fait semblant. Je le dis et je répète. Les militants pro-Gbagbo, là, ils le savent en âme et conscience. Que Laurent Gbagbo, là, ne sera plus jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Ils le savent. Mais ils font semblant. Mais de la manière vous faites semblant, s'il vous plaît, envoyez les cœurs et partagez au maximum le live, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs et partagez au maximum le live, s'il vous plaît. Partagez. Je profite encore de ce live pour dire que ceux qui me suivent sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur TikTok avec le même nom. Zoulou National. Oui. Tenelo Ben Richard, ce que je te dis, ouvre bien tes oreilles et puis écoute bien. Ouvre bien tes oreilles et puis écoute bien. Prends la vidéo, va déposer ça devant Laurent Gbagbo. Tu lui dis, papa, en toute sincérité, moi je suis fan de toi parce que je sais que tu aimes Laurent Gbagbo. Va lui dire qu'il y a quelqu'un qui a dit dans une vidéo que nous là, on n'a qu'à sortir du rêve dans lequel nous sommes. Que toi là, tu ne seras plus jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Il va prendre ta tête et puis il va te dire ça à l'oreille.
Mon fils, ce qu'il t'a dit là, c'est vrai. Je ne serai plus jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis je vais te dire, quand il va finir de te dire ça, tu lui dis que mais il dit que tu es un roublard. Est-ce que je dois croire à ça? Il dit que tu es l'homme le plus malhonnête de la politique ivoirienne. Est-ce que c'est vrai? Il dit que tu es le plus vaurien des hommes politiques qui ont géré la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai? Il dit que tu as déjà dirigé cette Côte d'Ivoire, que tu n'as rien foutu. Que ton bilan là, c'est zéro. Il faut lui dire ça. Il dit que tu as dirigé la Côte d'Ivoire, que ton propre village qu'on appelle Maman, tu n'as rien fait là-bas. Il faut lui poser la question. Maintenant, s'il veut mentir là, il faut laisser afin de dire, moi je dis, va pas devenir président, il faut lui laisser. Tu lui dis, qui dit que tu as dirigé la Côte d'Ivoire dans ton propre village Maman là, tu n'as rien fait. Est-ce que c'est vrai? S'il te dit qu'il a fait quelque chose, il faut lui demander il a fait quoi? Il faut lui dire qu'il a dirigé la Côte d'Ivoire, son propre village, son propre département, dans lequel son village se trouve là, c'est Gagnoa. Il n'a rien fait à Gagnoa. Il faut lui dire que c'est la vérité. Il faut lui dire que moi j'ai dit que nous, que vous là, vous n'avez plus besoin de dire que le président Ouattara n'est pas étranger, il est burkinabé. Il faut lui dire que le roublard, qui dit que tu es un roublard, tu as tourné les Ivoiriens dans la farine, que parce que tu es le seul homme politique en Côte d'Ivoire, le premier homme politique en Côte d'Ivoire qui a fait une alliance avec Alassane Ouattara. Il faut lui poser la question, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Il faut lui poser la question. Missa connaît entrepreneur depuis Aniblecro. Salut à toi mon frère depuis Aniblecro. J'espère que tu vas bien. Je salue tout Aniblecro. Sinali Traoré, salut à toi depuis ta position. Partagez le live s'il vous plaît. Vous savez, aujourd'hui les opposants peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais comparaison n'est pas raison. Va regarder les images de la Côte d'Ivoire quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Et puis regarde les images de la Côte d'Ivoire depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir. Quand des Ivoiriens, quand un peuple te vote pour être président de la République, vous savez ce que j'aime chez le PPAC? Quand je les vois dire Ouattara a soutenu une rébellion. Ouattara, c'est lui qui a choisi une rébellion. Ouattara a fait coup d'État. Ouattara a fait comme ça. Mais quand on dit aux Ivoiriens que la rébellion, Laurent Gbagbo en a mis conscience, Gbagbo était content qu'il y ait une rébellion en Côte d'Ivoire. Gbagbo était content qu'il ait une rébellion en Côte d'Ivoire. Le souhait de Laurent Gbagbo, c'était de faire en sorte que la rébellion continue d'exister en Côte d'Ivoire. Série Tapé, merci beaucoup de me traiter comme un fou. Mais ce que j'apprécie chez toi, c'est d'avoir l'honnêteté intellectuelle d'écouter un fou. Ça veut dire que les vrais fous ne sont pas ceux qui se promènent dans la rue. Les vrais fous, c'est ceux qui viennent s'asseoir et puis parlent. Et puis ceux qui se disent qu'ils ne sont pas fous, là, viennent écouter. Le fou ne sait pas qu'il est fou. C'est ça le vrai problème. Parce que toi, Série, quand tu viens me dire que moi je suis fou et tu prends le temps de m'écouter, ça veut dire qu'en réalité, c'est toi qui ne sais pas que tu es fou. Mais s'il te plaît, reste ici, s'il te plaît. Je vais te délivrer. Oui, parce que tu as besoin de délivrance. Je vais te soigner parce que tu as besoin d'être soigné.
Je vais laver ton cerveau parce que ton cerveau a besoin d'être lavé. Je vais laver ta conscience parce que ta conscience a besoin d'être lavée, comme la conscience de ton leader qu'on appelle Laurent Gbagbo. Est-ce que le volume est bon pour toi? Officier, non. Ne dis pas, il ne faut pas répondre. Quand l'idiot est là, quand tu sais que tu as besoin de soigner quelqu'un, il faut avoir le courage de dire au malade que tu dois le soigner. Il faut avoir le courage au malade que tu dois laver son cerveau. Il faut avoir le courage de dire au malade de rester calme, de rester patient. Parce que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire ça dans son intérêt. Parce que le malade, il ne le sait pas. Le malade pense que ce que tu es en train de dire là, tu es en train de dire ça dans tes intérêts. Mais dis au malade que tu es en train de faire ça pour lui. Est-ce que le volume, il est bon? Officier. Et lui-même, il a compris. Voilà pourquoi il est là. C'est tapé. Bonne arrivée à toi. Tu es arrivé à l'hôpital. Je vais te délivrer, je vais te soigner, je vais laver ton cerveau, je vais laver ta tête. Pour que tu sois délivré. Oui. Voilà. Donc ceci étant, Karim Teka, salut à toi depuis ta position. Ceci étant, ce que j'aimerais que vous sachiez, vous militants du RH, de comment on appelle, de Laurent Gbagbo. Vous savez, la Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo a dirigée n'existe plus. Hein. La Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo a dirigée, la Côte d'Ivoire là n'existe plus. La Côte d'Ivoire des roublards. La Côte d'Ivoire où les gens ont refusé pendant que le peuple leur avait élu et qui ont tout mis. Quand on leur posait la question, pourquoi vous n'avez pas travaillé? Ils disent non, on nous a empêchés de travailler parce qu'il y a une rébellion. Cette Côte d'Ivoire n'existe plus. La Côte d'Ivoire, où ceux qui dirigeaient étaient supportés par des vauriens, par des gens qui n'aimaient pas le travail. Cette Côte d'Ivoire n'existe plus. La Côte d'Ivoire, où on empêchait les opposants de manifester. Cette Côte d'Ivoire n'existe plus. La Côte d'Ivoire vilaine. La Côte d'Ivoire des ordures. La Côte d'Ivoire où les Européens pouvaient venir jeter les ordures toxiques dans notre pays n'existe plus. Mais la Côte d'Ivoire qui existe aujourd'hui, la Côte d'Ivoire du président Ouattara, c'est la jolie Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire des travailleurs. La Côte d'Ivoire de ceux qui n'utilisent pas des prétextes pour ne pas travailler. La Côte d'Ivoire qui existe aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire où ceux qui la dirigent sont supportés, sont soutenus par des travailleurs. C'est ça. La Côte d'Ivoire qui n'existe plus, c'est la Côte d'Ivoire où des gens se sont permis de tuer les opposants en Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire n'existe plus. Voilà pourquoi nous sommes contents que Laurent Gbagbo ait eu longue vie. Oui. Notre plus grande victoire sur Laurent Gbagbo, ce n'est pas de l'attraper dans un bunker en 2010. Mais notre plus belle victoire sur Laurent Gbagbo, c'est que Laurent Gbagbo soit vivant aujourd'hui et de voir le président Ouattara au pouvoir, en train de transformer la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux aujourd'hui parce que Laurent Gbagbo, partout où il se déplace aujourd'hui, il n'est pas obligé de déposer des briques pour ne pas marcher dans l'eau, comme il le faisait quand il était au pouvoir. C'est notre plus grande satisfaction. Oui. Notre plus grande satisfaction, c'est le fait aujourd'hui que Dieu ait donné longue vie à Laurent Gbagbo pour qu'il voie pendant 15 ans le président Ouattara en train de diriger la Côte d'Ivoire pour qu'il comprenne qu'il n'est rien. Oui. Notre plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est de voir le président Laurent Gbagbo vivant, en train de voir le président Ouattara diriger la Côte d'Ivoire sans pour autant être parmi les meilleurs danseurs du pays. Parce qu'en réalité, quand Laurent Gbagbo dirigeait la Côte d'Ivoire, il était là en train de participer au championnat des danseurs traditionnels en Côte d'Ivoire. Oui, chose qu'on lui reconnaît. Oui.
Ça, on ne peut pas l'enlever ça. Refusez de croire que Laurent Gbagbo était l'un des meilleurs danseurs traditionnels en Côte d'Ivoire. Ça, on ne peut pas l'enlever. Oui. L'enlever ça, ce serait méchant de notre part. C'est de ne pas reconnaître la valeur de l'homme. Oui. Mais il y a une chose. Quand tu vieillis, tu n'arrives plus à danser. Mais même quand on vieillit, on arrive à développer son pays. Et c'est ce que le président Ouattara est en train de démontrer. Parce que même si Laurent Gbagbo était aujourd'hui au pouvoir encore, il ne serait plus parmi les meilleurs danseurs. Parce que ses genoux, ses pieds n'allaient pas lui permettre encore de danser. Parce que l'âge allait agir sur les genoux. Oui. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas dire que Laurent Gbagbo, s'il devenait vieux, son cerveau ne serait plus capable de comprendre, de faire la différence entre quelqu'un qui voulait travailler, développer son pays et quelqu'un qui ne veut pas travailler. Parce que même quand il était au pouvoir et qu'il était encore jeune, son cerveau ne l'a pas permis de comprendre que les Ivoiriens ne l'avaient pas voté pour venir danser. Que les Ivoiriens l'avaient voté pour venir travailler dans le pays. Gbagbo, le politicien le plus nul. Gbagbo, le politicien le plus vaurien. Gbagbo, le politicien le plus malhonnête. Gbagbo, le politicien le plus roublard. Gbagbo, le politicien le plus barbare, le plus criminel que la Côte d'Ivoire ait connu. C'est de ça qu'il s'agit. S'il y a quelqu'un qui a trompé les Ivoiriens, même aller tromper lui-même ses propres militants, c'est bel et bien Laurent Gbagbo. Oui. Laurent Gbagbo a dit ici, même après son retour, Laurent Gbagbo, avant qu'il ne vienne au pouvoir, à l'opposition, avant qu'il ne vienne au pouvoir, il était un menteur. Il prend le pouvoir, il est menteur. Il part du pouvoir, il revient dans l'opposition, il est menteur. Puis, il va à la CPI, il est menteur. Jean Thomas, merci beaucoup d'être présent. Je ne vais pas te chasser. Je vais te permettre de rester là. Je prie Dieu de m'avoir donné la possibilité de t'avoir sur mon live. Parce que je dois te délivrer. Je dois te soigner. Je dois essuyer ton cerveau. Je dois laver ton cerveau. Je dois enlever l'eau qui est dans ton cerveau et puis remettre une nouvelle qualité d'eau pour que tu comprennes. Oui. Jean Thomas, s'il te plaît, reste là. Parce que c'est ce que je souhaite. Que Dieu me donne la possibilité de pouvoir délivrer ceux qui ont suivi cet incompétent pendant qu'il était au pouvoir. Ceux qui ont suivi ce menteur, cet hypocrite, ce roublard, ce barbare, ce criminel, celui qui a trahi les Ivoiriens, celui qui a juré sur le serment de garantir la sécurité aux Ivoiriens et une fois au pouvoir a refusé de travailler sous prétexte qu'il a été attaqué par une rébellion. Quand on a été attaqué par une rébellion, ça veut dire qu'on ne vaut rien. Deuxièmement, quelle drôle d'histoire. Laurent Gbagbo considère que quand on fait une rébellion contre lui, ce n'est pas bon. Gbagbo n'aime pas la rébellion. Gbagbo est un homme démocrate. S'il vous plaît, mettez les cœurs et partagez au maximum le live, s'il vous plaît. Oui. J'oubliais. Ma grande soeur Kouyaté Deka, salut à toi. Mon grand frère, Adam Sepit Traoré, salut à toi depuis ta position. Laurent Gbagbo, le démocrate. Laurent Gbagbo, le libéral. Laurent Gbagbo qui aime la paix. Laurent Gbagbo, le démocrate. Je me pose la question. Le temps nous a donné raison. Et ce temps nous a permis de savoir si Laurent Gbagbo est un démocrate ou non. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo et sa bande de menteurs, d'hypocrites, quand ils parlent à Abidjan, quand ils se vantent à Abidjan, ils prennent exemple toujours sur les pays de l'AES. Oui. J'aimerais poser ici la question au pro-Gbagbo. Que quelqu'un ait le courage de me le dire. Ibrahima Traoré du Burkina a été élu par son peuple. Mariama.
Ibrahima Traoré du Burkina a été élu par son peuple au Burkina? Que quelqu'un me réponde, non. Assimi Goïta a été élu par son peuple? Non. Le général Tiani du Niger a été élu par son peuple? Non. Oui. Les amoureux de l'AES aujourd'hui, c'est le PPACI en Côte d'Ivoire. Les amoureux de l'AES. Les amoureux de l'AES en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo et sa bande de vauriens, sa bande d'hypocrites, c'est eux. Ah, donc quand je comprends bien, quand des gens font des coups d'État au Burkina pour s'asseoir, quand des gens font des coups d'État au Mali, quand des gens font des coups d'État au Niger, c'est une bonne chose. Vous les soutenez. Vous les envoyez des messages de félicitations. Vous les prenez pour des exemples. Là encore, c'est une démonstration de A à Z que le seul souci aujourd'hui de Laurent Gbagbo, comme il a été hier, parce qu'on refuse de le dire. Ce que Laurent Gbagbo a reproché au RHDP hier en 2010, mais c'est ce que lui a fait en 2000 contre Gueye. C'est ce qu'il a fait. Parce qu'en 2000, il dit que lui, il a gagné. Gueye dit qu'il a gagné. Lui, il a demandé au peuple de sortir pour chasser Gueye. Parce que selon lui, c'est lui qui a gagné les élections. En 2010, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit que vous avez gagné. Le président Ouattara dit qu'il a gagné. Oui. La communauté internationale, c'est vous qui avez appelé la communauté internationale parce que je vais savoir. L'intervention de la communauté internationale dans la politique ivoirienne. L'intervention de l'ONU dans la politique ivoirienne. La certification de l'élection par l'ONU, par la communauté européenne, par l'Union africaine. Par qui ça a été demandé? Je ne pense pas que c'est les partis de l'opposition qui signent ce décret, qui acceptent la certification de l'ONU. C'est celui qui dirige le pays qui accepte la certification par l'ONU, par l'Union africaine, par l'Union européenne. Chose bizarre, lui-même il va appeler des gens pour venir certifier les élections. Ces mêmes personnes arrivent et Laurent Gbagbo refuse. Laurent Gbagbo refuse d'accepter ce que ceux-là même disent. Ça dit que lui-même il allait chercher des gens pour venir. Ce n'est pas l'opposition qui allait chercher. Toi-même tu vas chercher des gens. Tu viens avec eux. Et tu refuses d'accepter ce qu'ils ont décidé. Bon, qui peut faire ça si ce n'est pas un boulanger? Qui peut faire ça si ce n'est pas un vaurien? Qui peut faire ça si ce n'est pas quelqu'un qui est parti au palais présidentiel au lieu de travailler pour les Ivoiriens, a perdu son temps en train de danser? Les pro-Gbagbo, pourquoi vous n'écrivez plus? Continuez d'écrire. Un homme poussé, démarré, qui fait 2 poids 2 mesures. Quand on fait une rébellion contre lui, il crie scandale. Alors que lui-même, il soutient les gens qui ont fait coup d'État dans les autres pays. Il les soutient. Mais voilà pourquoi moi je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. J'ai soutenu la rébellion pour protéger la vie de mes parents. J'ai soutenu la rébellion pour qu'il y ait la démocratie dans mon pays. Parce que quand on a un homme barbare, quand vous avez en face de vous dans la politique un homme barbare, un idiot, un inconscient, un roublard comme Laurent Gbagbo, la seule chose qu'il faut utiliser, c'est la force. Ça dit que tu avais 70, 60 ans, tu n'as pas pu te battre. Quand on t'appelait pour venir te battre, là, tu étais dans le bunker. C'est-à-dire, les gens sont quittés jusqu'à l'intérieur, ils sont venus. Toi, tu es dans ton palais présidentiel, tu n'es pas sorti pour te jouer les gros bras, tu allais te mettre dans le bunker. À 78 ans, tu viens t'arrêter pour dire non, je suis prêt pour me battre. Quelle inconscience, quelle médiocrité. Ça dit que tu avais 60 ans. Là où tu devais sortir pour te battre, là, tu t'es caché dans le bunker. Tu as abandonné le peuple. Oui, oui.
En 2010, Gbagbo a abandonné la Côte d'Ivoire parce qu'il s'est mis dans son bunker. Oui. Parce que le bunker dans lequel il était, là, il allait signer quel document là-bas? Tu n'étais pas encore dans le bunker et puis tu ne pouvais pas signer de document. Maintenant, tu t'es mis dans le bunker. Tu as abandonné. Selon toi, le peuple qui t'aime là, le peuple qui t'aime, le peuple qui t'a voté, le peuple que toi-même tu reconnais que la majorité sont avec toi là. Pendant qu'eux sont en train de souffrir. Selon toi. Parce que ceux qui n'ont pas gagné là sont en train de prendre le pouvoir. Tu n'es pas sorti hein, pour venir les protéger. Tu n'es pas sorti pour venir dire, ah si je dois mourir là, si vous devez mourir là, je vais mourir avec vous. Si vous allez mourir de faim là, je vais mourir avec vous. Si vous ne mangez pas matin, moi j'ai aussi pas mangé matin. Si vous ne mangez pas à midi, je n'ai pas mangé à midi. Si vous ne mangez pas le soir, je n'ai pas mangé le soir. Tu n'as pas fait ça. Hein. Tu les as abandonnés, tu allais te mettre dans le bunker. Avec tes bouteilles de vin. Pendant qu'eux, ils étaient en train de souffrir pour savoir même comment ils vont boire l'eau naturelle. Et puis tu sors. Tu viens maintenant en 2025, tu viens leur dire, je suis prêt pour me battre. Ah, le vieux. Ça dit à 60 ans, tu n'étais pas cow-boy. Hein. Tu n'étais pas gros bras. À 78 ans, tu es devenu gros bras. Le vieux, nous on n'a pas parlé. Tes propres militants disent qu'on n'a qu'à avoir pitié de toi parce que tu es un poussé démarré. Tes propres militants. Ceux que tu dis qui t'aiment là, ceux qui ont crié pendant 10 ans quand tu étais à la CPI là, ils nous ont dit, Zoulou, s'il vous plaît, nous on vous demande pardon. Le vieux là, on connaît son problème. Président Ouattara, pardon. Type là, il faut le laisser. Pardon, il ne faut pas t'occuper de lui. Nous, on connaît son problème. C'est un poussé démarré. Il ne faut pas t'occuper de lui. Président Ouattara, pardon. Nous, on vous demande pardon. Gouvernement de Côte d'Ivoire, on vous demande pardon. Laissez-le. Pareil, le vieux là, nous, on le connaît. Depuis qu'on le connaît, ce n'est pas vous, il a trompé, mais c'est nous, il a trompé. Pareil, son vrai combat que nous, on a compris aujourd'hui là. C'est nous, on n'avait pas compris. Son seul souci, il veut que la Côte d'Ivoire devienne la Côte d'Ivoire des Pétous. C'est ça son vrai problème. Le vieux, de toute façon, il dit, il va se battre là, il faut le laisser. Lui là, tu le mets lui seul dans un ring là, tu fermes la porte sur lui. Tu dis, il n'a qu'à se battre lui seul seulement, il n'a qu'à faire coup de poing, échauffement. Le vieux, tu vas l'envoyer à la pisane pour le soigner. Donc le vieux, il ne faut pas te donner non, il ne faut pas t'occuper de lui. Pardon, il ne faut pas le mettre en prison cette fois-ci. Pas lui là, si tu le mets en prison, pas lui, son seul souci là, il veut que le jour où il ne sera pas de ce monde là, on va dire que ah, il y a quelqu'un ici qui faisait la politique, il a fait prison 5 fois dans sa vie. C'est ça son problème. Le vieux, il ne faut pas le mettre en prison. Parce que si tu le mets en prison, tu vas le rendre populaire. Le vieux, c'est parce que nous, on ne peut pas te parler quand tu as pris le pouvoir. Sinon, l'homme là, tu ne devais pas l'envoyer à la CPI. L'homme là, tu devais le laisser à Korogo dans le bunker. Et puis chaque 6 mois, chaque 8 mois, tu le faisais sortir, puis il regarde le soleil. Quand il regarde le soleil, là, tu le fais descendre dans son bunker. Ou bien chaque 6 mois, quand tu vois qu'il pleut comme ça sur Korogo, là, tu le fais sortir, tu dis, Babo, il pleut. Tu le fais sortir, puis tu lui donnes un ballon de foot. Il va se chauffer un ballon. Et puis quand il finit de se chauffer, là, tu le remets dans son bunker. Il n'allait pas devenir populaire. C'est toi-même qui lui as donné non. Parce que tu l'as pris, tu l'as envoyé à la CPI. Mais cette fois-ci, il ne faut pas l'envoyer à la CPI, pardon. Il ne faut pas l'envoyer à la CPI. Parce qu'un homme inconscient comme ça, il n'a pas besoin d'aller à la CPI. Un vaurien comme ça, il n'a pas besoin d'aller à la CPI. C'est lui qui a dit ici qu'il n'est pas venu pour réunir l'opposition en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, il sort encore pour dire qu'il veut réunir l'opposition. En réalité, là, il n'est pas dans un combat politique. Le vieux, tu nous as démontré par A plus B que lui, là, tu le moyen. Le vieux, tu étais premier ministre en Côte d'Ivoire. Tu lui as parlé, tu dis, il ne faut pas, il va sortir pour manifester en Côte d'Ivoire. Il dit, lui, le garçon, il est sorti. Tu l'as pris par ses cheveux, tu l'as déposé à la Maca pendant 18 mois. Quand il est sorti, il s'est mis en règle. 2010, tu as gagné les élections. Avant même 2010, quand il a pris le pouvoir, il a commencé à te combattre. Il dit que lui, il est au pouvoir. Tu lui as dit, petit, tu es au pouvoir, mais tu ne connais rien dans le pouvoir. Il a parlé pendant des années et des années. Tu lui as dit que toi, tu ne parles pas. Tes militants même t'ont demandé d'agir. Tu dis, tu ne vas pas agir. Tu vas le laisser. Que parce que toi, tu veux gagner par les urnes. Le vieux, vous avez organisé débat. Sincèrement, on ne va pas te mentir. Débat là, nous, on a compris que lui, là, il ne vaut rien.
Parce que tu lui as demandé devant tout le monde. Il n'a qu'à donner les preuves aujourd'hui là. Que toi, c'est toi qui as financé la rébellion. Il a dit non, c'est ce que les gens disent en ville. Nous-mêmes, on a eu de la peine pour lui. Tu l'as lavé dans le débat politique des élections de 2010. Tu l'as lavé comme ton enfant. Tu l'as lavé avec savon kabakou, savon noir. Tu as pris ça pour le laver. Oui. Ses amis même, de même parti là, il y a d'autres qui sont venus te donner savon Marseille. Tu as pris ça pour le laver. Tu as pris Omo pour le laver. Tu l'as délivré. Tu as lavé son cerveau. Tu l'as démonté. Tu nous as montré par A plus B que lui, là, il ne vaut rien. Même son programme que lui-même, il avait dans sa tête, il ne maîtrisait pas. Ça dit que lui, il a dirigé la Côte d'Ivoire. On lui pose question sur la Côte d'Ivoire, il ne maîtrise pas. Il bégaye. Le vieux, tu es un champion. L'élection là est finie. Il est resté dans son bunker. Il dit que lui, il a gagné l'élection. Il a encouragé les gens. Le vieux, tu as dit que toi, tu es à l'hôtel du Golfe. Tu as dirigé la Côte d'Ivoire. Le vieux, tu étais à l'hôtel du Golfe. Lui, il était couché dans le palais présidentiel. Mais il ne pouvait rien décider. Au final, c'est lui qui est rentré dans le bunker. Tu es parti le faire sortir. Tu as dit aux soldats, il ne faut pas qu'ils vont faire quelque chose. Il n'a qu'à l'envoyer à l'hôtel du Golfe. Chez toi là-bas. Il a soulevé un mouchoir blanc. Il dit on n'a qu'à s'asseoir pour discuter. Le vieux, nous on connaît. Nous on se rappelle. Mais peut-être que lui-même il ne se rappelle pas. Aïe. Le vieux, Mogo là, tu l'as pris dans son bunker. Tu l'as pris, tu l'as envoyé à Korogo, la chemise bleue. C'est pas nous on l'a vu, hein, nous on n'a pas parlé. Quand lui-même il est arrivé à la CPI, là, on lui a posé la question, comment tu t'es retrouvé ici? Il dit c'est pas. Il dit que lui il était dans le bunker à Korogo. Il dit 6 mois que lui ne connaît pas, quand il y a soleil, quand il fait nuit, lui ne connaît pas. Il est sorti de là-bas. On lui a dit, viens monter dans l'avion. Il est monté dans l'avion. Le lendemain, quand il s'est arrivé dans la chemise bleue, on dit qu'il a la CPI. Il dit que lui, il n'a rien compris. Le vieux, l'homme, on a fait monter dans l'avion. Lui donner chemise bleue. Le prendre de l'Afrique jusqu'à pour l'envoyer en Europe. Le vieux, il ne s'est pas rendu compte où on est en train de l'envoyer. Le vieux, toi-même, tu sais que Mogo là, il n'a rien dans la tête. Le vieux, on va parler. Le vieux, il est parti à la CPI, il n'a pas été garçon. Il n'a pas dit libérez-moi, j'allais faire par là-bas lui là, au pays. En 2010, quand il était à la CPI, là, il dit qu'il a gagné les élections. Il dit en Côte d'Ivoire, il y a dictature. Il dit que lui s'en va en Côte d'Ivoire par l'état de vous au pouvoir. Eh le vieux, non, attendez ce film. Le vieux, non, on avait trop confiance au vieux là. Le vieux, non, on avait trop confiance au mort. Quand il est arrivé au pays, et puis il a dit que lui s'en était salué. Nous on dit, ah, aujourd'hui là, on a commencé à danser. On a pris nos tam-tam. Parce qu'on dit, le fils de la Côte d'Ivoire est en train de venir. L'étranger va partir. Ah, le vieux, toi-même tu as laissé la Côte d'Ivoire et puis tu es parti. Pour nous faire comprendre que la Côte d'Ivoire là c'est géré. Tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Nous, ces partisans, on a tapé tam-tam partout, partout. Quand il est arrivé, on a compris qu'il est venu avec un nouveau enfant, nouvelle femme, nouvelle vie. Sa femme même que nous-mêmes on connaissait dans le pays, la maman Simone Gbagbo, il a refoulé à l'aéroport. Eh, le vieux, alors que toi tu fais ton aller-retour avec ta moussobé. Mais lui il change. Il est venu nous faire comprendre ce jour-là à l'aéroport que lui son combat là, ce n'était pas pour diriger la Côte d'Ivoire. Mais il était dans un combat de pétouf. Un combat de femmes. Le vieux, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'il est en train de nous démontrer. Eh le vieux, pardon. Il ne faut pas mettre lui en prison, le vieux. Il ne faut pas te donner non pour rien. Il faut laisser un homme de paix. Ce qui vient nous dire qu'il est prêt à se battre. Eh le vieux. Quand il était jeune, toi tu étais jeune. Là. Il ne s'est pas battu avec toi. Tu l'as pris, tu as fait ce que tu voulais avec lui. Tu l'as envoyé à la Maca, tu l'as fait sortir à la Maca quand tu voulais. Tu l'as envoyé dans le bunker de Korogo, tu l'as fait sortir quand tu voulais. Tu l'as envoyé à la CPI, tu l'as fait sortir quand tu voulais. Lui aujourd'hui vient dire que lui va se battre avec toi. Eh, le vieux, pardon, on te demande pardon. Ces gens-là ont parlé sur les réseaux sociaux pendant 10 ans. Nous on a dit on va t'enlever au pouvoir, le vieux. Mais nous-mêmes on est convaincus aujourd'hui.
On t'a tellement enlevé que nous-mêmes, on est prêts aujourd'hui à te soutenir encore pour que tu sois au pouvoir. Nous, les pro-Gbagbo, nous, on est comme ça. Tout ce que nous, on dit, c'est dans la bouche. On est égal à notre leader. Nous sommes des pafloteurs. Nous sommes les dabachis. Nous sommes les caméléons de la politique. Sinon, le vieux, nous, on était là quand il s'alliait à toi. Nous, on ne te traitait pas comme Burkinabé. Mais quand il a pris le pouvoir, il nous a dit que tu es Burkinabé. Et puis on t'a soutenu. Mais le vieux, jusqu'à preuve du contraire, nous, on le soutient. On ne connaît pas le nom de son papa, on ne connaît pas le nom de sa maman. Nous, on le soutient là, on ne connaît pas le nom de son papa, on ne connaît pas le nom de son papa. Jusqu'à preuve du contraire, il ne nous a jamais montré carte d'identité de son papa et puis de sa maman. Mais nous, on est là, on parle sur les réseaux sociaux comme les gens Thomas. Jusqu'à vous avez Dagbé. Vous parlez jusqu'à vous avez Dagbé. Vous êtes là, vous montez vos trucs. La dernière fois à Paris ici, vous avez dit, vous allez sortir pour huiler le président Ouattara. On est sorti. Vous n'êtes plus sorti, vous êtes resté dans vos bunkers. Vos viandes que vous allez payer pour dire que quand vous allez finir de l'humilier, vous allez partir manger là, vous allez manger ça cachette. Oui. Vous avez perdu votre temps pendant 10 ans ici en train de traîner avec les vieilles femmes. Des vieilles qui se livraient à des enfants de 18 ans. Regardez-nous bien. Militants du RHDP. Vous avez vu quelqu'un qui soutient le président Ouattara, qui a été humilié par sa femme ici pour dire que la femme dit que tu m'as suivi à cause des papiers. Est-ce que vous avez vu ça? Mais vous là, vous avez venu sortir avec les vieilles femmes ici à cause des papiers. Même toi, Jean Thomas, ça là, tu vas aller vérifier. C'est la même chose. Tu vas trouver lui là, il est parti même sortir avec un promotionnaire de sa maman pour avoir papier. Mais c'est votre manière de vous comporter. Vous n'allez pas nous dire le contraire. C'est ce que vous êtes. Vous êtes à l'image de votre leader, des vauriers, des pafloteurs, des mulats, des menteurs. Partagez s'il vous plaît et mettez les cœurs. Partagez et mettez les cœurs s'il vous plaît. Et c'est vous qui allez venir parler devant les gens. Ayez quand même pitié de vous. Quand nous on parle, vous vous asseyez et puis vous nous écoutez. Parce que ceux qui parlent, c'est les enfants d'un travailleur. C'est ceux qui ont décidé de suivre un travailleur. Oui. Quand nous on parle, vous n'avez pas droit à la parole. Quand nous on parle, vous n'avez pas droit à la parole. Quand nous on parle. Quand nous on parle, vous n'avez pas droit à la parole. Oui. Quand les enfants du Prado parlent, quand les moutons du RHDP parlent, les sauvages ne parlent pas. Les inconscients ne parlent pas. Les insulteurs publics ne parlent pas. Quand les enfants d'un travailleur parlent, les enfants du vaurier s'asseyent et puis ils écoutent. Quand les enfants d'un démocrate parlent, les enfants d'un assassin se taisent. Quand les enfants d'un homme concret, d'un homme qui aime son pays, l'ennemi du pays ne parle pas. Les enfants de l'ennemi ne parlent pas. Quand nous on parle, vous n'avez pas droit à la parole. Oui. Quand nous on parle, vous n'avez pas droit à la parole. Oui. Parce que nous, on a le droit de parler. Et je vous dis pourquoi on a le droit de parler. Parce que nous, on a suivi un travailleur. On a suivi un digne fils de la Côte d'Ivoire. Un sauveur par excellence de la Côte d'Ivoire. Un représentant par excellence de la Côte d'Ivoire. Un travailleur excellent, d'excellence.